Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Valère du 7 février 2022. En premier lieu, j'aimerais faire l'ouverture de la séance. Comme vous le savez, on est en vidéoconférence, donc je vais vous demander de garder vos micros fermés jusqu'à temps qu'on vous pose la question, ben non, si jamais vous voulez parler. Par contre, s'il vous plaît, utilisez la main de l'application pour montrer justement que vous voulez avoir la parole, puis je vais vous la donner dès que je vais l'avoir vue. Ensuite, pour le quorum, on a la procédure exceptionnelle de la séance du conseil, comme vous le savez, à cause du COVID-19. Donc, nous devons prendre les présences. Donc, je te laisse là-dessus, Jennifer. Oui, donc je vais y aller en ordre alphabétique. Guy Dupuis. Oh, on a perdu Guy, je pense. On a perdu Guy. Ensuite, bien sûr, moi, je suis présente. Nadia Hébert. Présente, Nadia Hébert. Éric Morissette. Éric Morissette, présent. Jacques Pépin. Jacques Pépin, présent. Marc Plante, bien sûr, qu'on a vu. Claudia Quérion. Claudia Quérion, présent. Joséanne Turgeon. Joséanne Turgeon, présente. Excellent. Puis, je vais enchaîner tout de suite pour les procédures exceptionnelles, là. Donc, comme Marc a dit, nous siégeons actuellement en huis clos. Donc, c'est considérant l'arrêté ministériel 2021-090 du 20 décembre. Donc, il nous est recommandé d'être en huis clos et de façon virtuelle, chose qui est le cas ce soir. Juste confirmer cette fois-ci. Juste confirmer cette fois-ci. S'il vous plaît, levez vos mains si vous voulez parler, s'il vous plaît. Juste confirmer, Jennifer, le vidéo et audio est enregistré cette fois-ci? Oui, tout à fait. La dernière fois Oui. également, là, on est en train de réviser notre manière pour pouvoir diffuser les vidéos. Donc, présentement, c'est seulement l'audio qui est diffusé. Donc, à voir si on va être capable ou non de diffuser la vidéo de cette séance-ci. OK. Désolé, Josiane, je t'avais coupé tantôt. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais demander ou? Non, je suis vraiment désolée, là, mon micro s'était mal fermé. Là. Il n'y a vraiment aucun problème. Je suis OK, désolée. non, je fais juste confirmer avec continuer. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, ça me prendrait un proposeur et secondaire. Guy Dupuis, en passant, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu peux confirmer? Oui, Guy Dupuis, présent. Merci beaucoup. Problème, c'est de retour. Ben, c'est ça, on t'avait perdu pour une couple de secondes. Donc, Nadia propose et Jacques seconde. Excellent. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour, comme vous l'avez devant vous. Encore besoin de vos petites mains. Je sais que c'est fatigant, mais c'est Jacques propose et puis Josiane seconde. Merci beaucoup. C'est plus facile comme ça, puis c'est plus juste. Comme ça, le premier arrivé, premier servi. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 10 janvier 2022. Claudia propose. Et puis Nadia seconde. Numéro 5, adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 27 janvier 2022 de 19h30. Marc, on ne t'entend plus, ton son est coupé. Excusez, c'est ça, je courais après. Excusez, j'avais enlevé j'avais enlevé mon micro, puis en levant les mains, je courais. Jacques propose et puis Guy seconde. Je ne le refermerai plus. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 27 janvier 2022 de 20 heures. Claudia propose. Et puis Nadia seconde. Adoption des comptes. Vous l'avez reçu aujourd'hui.
Jacques propose et puis Claudia seconde. Un retour de la dernière séance qu'on avait eue au mois de janvier, du 10 janvier, c'est l'adoption du règlement 387-2022 pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'exercice financier 2022 et les conditions de leur perception. Nadia propose. Et puis Guy seconde. Ça, en gros, comme on avait précisé le mois passé, pour les taxes, il n'y a eu aucun changement du côté du taux. Ça a resté quand même au même montant que c'était. Il y a certaines choses qui ont changé de place, mais le final est quand même resté le même. Donc, à moins que la valeur de votre résidence, quoi que ce soit, ou de votre lieu de résidence ait changé, ça devrait rester plus ou moins le même. Par contre, il y avait eu une légère hausse de la gestion des matières résiduelles, des poubelles, je pense. Hein. Donc, 9, adoption des règlements 388-2022 établissant la tarification applicable à la vidange des bouts de fosse septique pour l'année 2022. Jacques propose et Guy seconde. Numéro 10, adoption du règlement 389-2022, étiquetant du Code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Josiane propose. Nadia seconde. Numéro 11, demande de dérogation mineure pour le lot 5 181 628 situé au 114 chemin Luneau de M. Guillaume Larochelle. En temps normal, Jennifer, c'est ça, explique un petit peu pour la population. Là, ils ont besoin de savoir quand même un peu. Oui. Donc, effectivement, c'est une demande pour régulariser l'implantation de la résidence. Il y avait une demande de dérogation qui avait été autorisée préalablement. Puis, à ce moment-ci, c'est une marge de recul arrière qui déroge de 0,08 m à la première dérogation. Il y a eu rencontre du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 1er février qui était favorable, dans le fond, à la demande puis qui recommande l'acceptation. Puis finalement, la consultation écrite a été tenue du 24 janvier au 7 février. Il n'y a eu aucun commentaire ou question qui a été soumis concernant la demande. Fait qu'en final, c'est d'accepter la demande afin de réduire la marge de recul arrière de 15 mètres à 7 mètres, puis la marge de recul latérale de 5 mètres à 1,1 mètre. OK. Donc, s'il n'y a pas d'objection, j'aimerais savoir une proposition. Éric propose et Josiane seconde. Excellent. Numéro 12, demande d'autorisation de la CPTEQ pour la municipalité de Saint-Valère pour le lot 5 181 622 situé dans le secteur Croteau. À toi, Jennifer. Oui, c'est une demande à la CPTEQ pour un terrain qui a été acquis dans le cadre d'un projet pour un parc du secteur Croteau. Ça vise à autoriser, dans le fond, à monter la demande à la CPTEQ, autoriser pour la signature du formulaire, transmettre le formulaire à la MRC pour obtenir la résolution d'appui également et finalement payer les frais de 324 $. Excellent. Jacques propose et puis Nadia seconde. Numéro 13, demande de soumission publique pour le projet du terre-plein. Oui, donc on en a un peu parlé. C'est un retour en appel d'offres pour le projet du terre-plein concernant des augmentations de coûts puis des soumissions qui dataient quand même d'environ 2 ans. Donc, la solution la plus judicieuse était de retourner en appel d'offres pour ce projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer? Jacques propose et puis Éric seconde. 14, demande de soumission publique pour l'achat de pierre. Nadia propose et puis Jacques seconde. Encore une demande de soumission pour l'invitation de l'achat du diesel qu'on fait toutes les années.
Guy propose et puis Josiane seconde. Merci beaucoup. Numéro 16, demande de soumission sur invitation pour la location de camions au kilomètre-tonne. Claudia propose et puis Josiane seconde. 17, demande de soumission sur invitation pour l'achat du sable incluant le transport. Josiane propose et puis Claudia seconde. 18, demande de subvention, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Claudia propose et puis Guy seconde. 19, demande de cotation pour la surveillance des travaux de voirie. Nadia propose et puis Jacques seconde. Autorisation d'embauche d'un coordonnateur et de 3 animateurs pour le camp de jour ou le camp d'été. Claudia propose et puis Éric seconde. 21, demande de cotation pour l'entretien de la pelouse pour le centre administratif et le parc. Josiane propose, Jacques seconde. 23, autorisation comité de sélection pour l'embauche du coordonnateur et du loisir, en loisir, excusez, coordonnateur en loisir et vie communautaire. Claudia propose et puis Nadia seconde. Juste avant, Marc, je crois qu'il y Oui. avait l'entretien des plates-bandes, je ne suis pas sûre. Oui, 22, c'est mon erreur. 22, demande de cotation pour l'entretien des plates-bandes, bureau et parc. Donc, Claudia propose et puis qui seconde? Désolé. Fait que là, on est rendu à 24. Les autres, 23, on venait de le faire. 24, autorisation pour le renouvellement de la licence Zoom ou transférer vers la licence Team. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en majorité d'accord avec transférer pour le Team, vu qu'on l'a déjà, fait que c'est des dépenses en moins. Donc, Charles propose pour aller dans le Team. C'est en plein ça. Et Nadia seconde. 25, création d'un fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Oui, Jennifer, juste pour la population, peut-être informer un petit peu. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est demander aux municipalités dorénavant de créer un fonds pour la tenue d'une élection. Comme on vous expliquait, c'est pour assurer un fonds de roulement, dans le fond, advenant qu'une élection doit être effectuée, puis s'assurer que la municipalité peut supporter ces coûts-là, dans le fond. En d'autres mots, pour simplifier les choses, c'est si jamais que, mettons, une élection en temps normal ou 4 ans coûte 8 000, bien, c'est de mettre de côté 2 000 par année. C'est 8 000 divisé par 4, donc ça coûte 2 000 par année. Donc, c'est de garder 2 000 par année pour s'assurer qu'on est capable de payer pour les élections le temps venu. Donc, Éric propose et puis Guy seconde. Un petit peu de lecture. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 dans la municipalité. Oui, donc, journée de persévérance, je peux vous lire un peu la résolution. C'est que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire. Les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentant leur anxiété, limitant les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court, à moyen terme et à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois. Malgré la situation pandémique, la région du Centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite. D'alimenter leur aspiration professionnelle en faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur persévérance scolaire. Considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec, je m'excuse, je vais juste devoir m'absenter parce que le système d'alarme est en train de se faire armer. OK. La bibliothèque qui doit partir, là. Il doit avoir dit, tiens, plus personne. La bibliothèque qui est en train de t'embourrer là.
Exactement, j'étais trop silencieuse, donc désolée, je reprends. La table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année en février une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire. Donc, dans tout cette optique-là, là, ça vise à appuyer les Journées de la persévérance scolaire 2022. Puis, ces journées-là se tiennent du 14 au 18 février. Par le fait même, c'est de s'engager à porter le ruban de la persévérance scolaire et à participer au mouvement d'encouragement régional Top Lab. C'est ça, puis le petit ruban, je pense que le petit ruban vert et blanc, hein? Oui, exactement. Puis, par le fait même, là, vous en avez chacun un au bureau municipal pour vous. Excellent. Merci beaucoup. Donc, qui propose? Jacques propose et puis Nadia second. Le 27, convention d'aide financière pour le programme de soutien à la garde estivale 2021-2022. Encore là pour le camp de jour. Guy Dupuis et Josiane. Proposé par Guy et secondé par Josiane. Excusez. 28, autorisation de la vente par défaut des paiements de taxes. Dernier avis aux propriétaires et transmission de la liste de propriétés à la MRC Tabasco. Donc, je vais juste préciser, là, dans le fond, c'est exactement ça, c'est le dernier avis. Puis, ça vise à nominer en premier lieu moi-même pour assister, si applicable, à la vente pour taxes de 2022. Puis, en deuxième nomination, on nominerait, dans le fond, notre inspecteur en bâtiment, M. Philippe Abel, en cas d'impossibilité que j'ai représenté la municipalité à la vente pour taxes. OK. Jacques propose. Et puis, qui seconde? Juste confirmer aussi, Claudia, Guy seconde. Juste confirmer aussi, si jamais que monsieur Abel n'est pas là, ben c'est sûr que je suis toujours disponible aussi. Là, parce que je sais que des fois, les employés sont pas toujours, ils peuvent être en congé, ils peuvent être n'importe quoi. Donc, en dernier lieu, je suis toujours là. 29, affaires nouvelles. Moi, je n'avais rien. Toi, Jennifer? Non? Non, rien de mon côté à rajouter. Là. OK. Numéro 30, comme vous le savez, c'est juste un rappel. On a eu des courriels. J'ai informé les élus un peu. On a reçu un courriel de la MRC qui disait justement qu'avec la ville de Victoriaville, il est en train de réviser justement Gestera, Gaudreau, Environnement, tout ça. Puis ils ont mis un petit peu un délai, pas un délai, ils vont nous revenir au 1er mars avec un nouveau plan, là, ou en tout cas, les modifications qui peuvent être apportées à Gestera ou quoi que ce soit, là, avec la gestion des matières résiduelles qui est vidange. Donc, s'il y a des modifications, on devrait le savoir d'ici le 1er mars. L'autre affaire aussi que j'aimerais bien rappeler à la population, c'est Gestrio. C'est un Gestrio. C'est une application qui va sur Android ou iPhone. Puis ça peut vous aider beaucoup justement ça va vous envoyer des rappels. Ça va faire, vous pouvez chercher dans quelle poubelle vous mettez tel aliment ou tel produit ou tel. Ça peut faciliter la tâche un peu si vous n'êtes pas familier avec le processus. Ensuite, comme j'ai mentionné, il y avait un citoyen qui a demandé pour une garderie, éventuellement, si c'est quelque chose qu'on gardait. Donc, on va mettre ça dans nos affaires, justement, à regarder peut-être avec Vivre en Ville. On avait fait une demande au mois de novembre, justement. On avait autorisé de faire venir Vivre en Ville pour faire une offre de service pour voir justement c'est quoi le plan dans les prochains 15 à 25 ans, mettons, mais c'est quoi qu'on va faire aussi. Est-ce qu'on devrait avoir une garderie, peut-être faire un sondage, ça fait partie du processus peut-être futur, là. Mais je voulais m'assurer que ce soit au moins adressé avec vous autres, puis avec la population aussi, que si jamais il y a un gros besoin existant, mais qu'ils nous le disent, là, qu'ils sont la langue, parce que ça va être important pour nous autres. Et puis, en même temps, je voulais donner un petit compte-rendu pour la voirie. Comme vous le savez, dans notre campagne électorale, on avait quand même informé la population, puis qu'on allait justement reviser la voirie en général, là, de regarder avec le terrain qu'on était pour acheter, justement, puis on avait des problèmes avec ça, qu'on voulait justement revisiter les 4 options disponibles à la population ou nos besoins. Fait que c'est sûr que ce n'est pas dans notre but de fermer la voirie ou quoi que ce soit,
mais c'est réellement de s'assurer qu'on a les réponses à la population, puis c'est quoi la vue du futur, si c'est en régie, si c'est en... Tu sais, présentement, c'est certain qu'on n'a pas le temps de surveiller de bord, donc on est en train de regarder pour continuer une location d'une manière ou d'une autre. Mais à long terme, c'est des achats, ben non, c'est qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas les réponses pour le moment, mais c'est quand même quelque chose qu'on garde. Fait que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. 31, lecture du courrier. Oui, donc je vais vous présenter le courrier. Donc, premièrement, on a reçu une offre de service. C'est déjà, dans le fond, notre système d'alarme, pardon, système d'alarme plutôt. Donc, c'est au GBC Sécurité qui était une offre de service d'inspection, un total de 170 plus taxes. Ensuite, toujours dans la correspondance, on avait eu une demande d'information pour une étude de l'Université Laval, là, donc des informations sur nos cours d'eau, là, entre autres. Je m'excuse, celui-là, il n'est pas très clair. Encore une autre offre de service qu'on avait eue plutôt pour les plateformes, site Internet et tout. Là. Notre plateforme est déjà gérée, mais on avait eu une offre de service à cet effet-là. Finalement, dans la correspondance, on avait eu la lettre pour la célébration des mariages et l'union civile là, de M. le maire. Ensuite, on avait eu une lettre du syndicat des producteurs de bois du centre du Québec là, pour les catégories d'immeubles forestiers. Donc, l'information sur quoi il y a des modifications qui avaient été apportées à la loi sur la fiscalité. On a aussi eu un communiqué pour un pas à la fois pour la prévention du suicide, là, fait que c'est l'édition 2022. Ensuite, dans la correspondance, toujours, un défi château de neige, là, fait que c'est un concours organisé par Loisirs Sport du Centre du Québec. C'est ça, je pourrais vous acheminer peut-être ces informations-là là, pour les deux élus en loisirs, puis on verra si on étend le tout à la municipalité. Ensuite, on a eu aussi une lettre sur le radon domiciliaire de l'Association pulmonaire du Québec. Là. Donc, c'est vraiment informatif sur qu'est-ce que le radon. Une autre offre de service qu'on a eue aussi au niveau de la sécurité incendie, sécurité publique. Présentement, on est assez stable au niveau de notre sécurité incendie, sécurité publique, mais on avait eu cette offre de service-là. Aussi, on a reçu des lettres de félicitations. Là, vous savez, on est une nouvelle équipe administrative. Fait qu'on a eu une lettre de M. Reyes pour notre entrée en poste, puis également une lettre à moi et à Annick, là, la nouvelle adjointe, de la part de notre député Éric Lefebvre, nous souhaitant la bienvenue. Puis finalement, c'est dans les revues publicité, on a reçu l'assurance collective de la Chambre du commerce, on a reçu un calendrier de Valero, puis la revue Flaghouse, la revue Infrastructure, la revue Vitalité économique, la revue Forme, la revue Agricole idéale, puis finalement le bottin de Uline. Ça fait le tour pour le courrier. Marc, t'es si mute. Désolé encore une fois, merci. Jennifer m'a fait un rappel d'un message que j'ai vu sur Facebook, justement, avec l'entraide. Là, tu sais, puis je trouve que c'est un beau coup, justement, qu'il faut qu'il soit mentionné. J'ai déjà mentionné un petit quelque chose sur le... Mais c'est l'ancien maire, justement, Louis Hébert, qui a pratiquement passé au feu. Là, tu sais, il calcule ses dommages pour pratiquement 300 000 $. C'est quand même énorme, mais ce n'est pas beaucoup comparativement aux millions. Ça aurait pu coûter. Puis la perte des animaux, là, tu sais, tout ça. Puis en même temps, bien, comme il disait, il mentionnait que c'était beaucoup la participation des gens qui ont venu porter l'entraide, dont Éric, je crois, qui ont arrivé avec le souffleuse de neige, là, tu sais, avec les tracteurs, puis les souffleurs, puis 3-4 de même. Il y avait un tracteur qui poussait de la neige dans les souffleurs, puis tu sais, avec beaucoup d'entraide, tout ça. Puis je pense que c'est justement, il faut mettre nos différences de côté, puis il faut réellement s'entraider en tant que communauté. C'est ça qui fait une communauté qui se démarque. Là, puis je pense que c'est un beau début, en tout cas. Puis c'est le fun de voir ça. Là, je pense que c'est une félicitation à ces gens-là. Puis j'espère que ça va continuer dans cette direction-là. On est là pour vous autres aussi, puis tout le monde est là. On devrait avoir confiance à notre voisin. Si jamais qu'il y a un vol, comme on dit souvent aussi,
bon voisin, bon oeil, ben c'est ça, là, c'est l'entraide qu'on peut porter entre nous autres. Fait que bravo à toute la population ou ceux impliqués dans cette situation-là. Je trouve que c'était vraiment beau. 32, période de questions. Donc, on n'a eu aucune question qui nous a été acheminée directement pour la séance, mais j'en profite pour rappeler aux citoyens que quand on est en huis clos puis en visioconférence, c'est possible de nous envoyer vos questions soit par téléphone au 819-353-3450 ou par courriel à stvalère@msvalère.qc.ca. C'est simplement d'acheminer vos questions avant 17 h les lundis du conseil, dans le fond, puis assurément, les questions vont être à ce point-là, la période de questions, même si on est à huis clos puis en visio. Oui. Puis pour rajouter là-dessus, en temps normal, on demandait tout le temps 24 heures de délai, là, au moins, pour qu'on puisse, moi puis Jennifer, qu'on fasse notre travail, nos études avant d'arriver au conseil, des fois, pour avoir se faire lire la question. Là, des fois, on n'a pas les réponses. Mais sinon, si jamais que c'est quelque chose, on peut toujours ramener 30 jours après aussi. C'est juste que oui, effectivement, avec ça aussi, ça devrait être beaucoup plus intéressant que juste l'audio. L'audio, c'était long et pénible, puis l'enregistrement n'était pas très bon non plus. Mais ça, avoir les gens communiquer un petit peu tout. En tout cas, je pense que c'est une pas mal plus belle plateforme puis plus d'interaction que pour voir la vidéo du tout. En espérant que ça va être ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses parmi vous autres? Non. Donc, la fermeture de la séance, il est présentement 8h44. Guy Dupuis propose. Mais merci beaucoup et bonne soirée.